Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour ce nouveau cycle lunaire, donc du 28 février au 28 mars à peu près. Je fonctionne plutôt sur les énergies lunaires, voilà, parce qu'elles sont importantes pour moi au niveau des émotions, au niveau de nos prises de conscience. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, justement, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle, sentimentale. On va aller voir ensemble comment va se passer votre mois dans toutes les dimensions, vos forces, votre défi, votre énergie générale au niveau sentimental, professionnel matériel, spirituel, et comment vous terminez le mois. Le mois dernier, vous retrouvez votre clarté pour affirmer ce que vous voulez et avancer, et vous finissiez le mois, donc logiquement, là, au moment où vous regardez la guidance, vous étiez sur un 3 de denier, c'est-à-dire une nouvelle collaboration, des nouvelles compétences, une nouvelle façon de se développer, et peut-être de faire appel à des personnes pour développer quelque chose dans la matière, par rapport à une construction, par rapport à un projet, par rapport à une activité peut-être. Donc on va aller voir comment ça se passe pour vous. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. C'est une guidance générale. Vous pourrez regrouper vos différents signes. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, eh bien tout est en description et dans ma bio. Vous avez jusqu'à là la fin du week-end, moins 30%, notamment sur les lectures d'âme, tout ce qui va être karmique, relationnel, où vous allez bénéficier en plus de mes ressentis, de mes perceptions, de mes canalisations et de toute la dimension astrologique, numérologique, etc. selon la prestation que vous choisissez. Et vous pouvez aussi télécharger gratuitement un guide sur les 12 lois du karma avec 24 exercices pour pouvoir vous libérer de vos blocages, ainsi qu'une formation en ligne. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui proposait ce type de formation de 2h30 à 29 € en prix de lancement, plus tout un PDF de 80 pages où vous allez pouvoir découvrir toute votre astrologie, mais d'un point de vue karmique, sur des placements de planètes bien particuliers, sur les maisons, sur Lilith, sur Chiron, enfin tout ce qui va vous permettre de comprendre aussi au niveau de votre numérologie, ce qui vous a bloqué, peut-être des mémoires, des schémas, ce que vous avez finalement à transcender là dans cette incarnation-là, aussi bien par rapport à des blocages, par rapport à des mémoires, mais aussi pour révéler vos dons, parce que le karma c'est pas que négatif. On a vécu des événements traumatisants qui nous demandent de d'être débloqué dans cette vie, mais on a aussi acquis plein de savoirs, plein de connaissances, plein de potentiel, et travailler là-dessus avec cette formation va vous permettre d'activer ces dons et de débloquer éventuellement des schémas limitants. Je le fais aussi moi d'un point de vue individuel, je peux le faire, mais vous pouvez aussi effectuer ce travail par vous-même. Vous allez voir, ça va vous permettre de comprendre vraiment plein de choses. Je vous laisse aller regarder la page si ça vous intéresse pour voir tous les détails. Voilà, donc on va faire un tirage général. On va aller un petit peu aussi dans la dimension sentimentale en prenant l'énergie en face, qui peut être, ça peut être vous, si jamais vous êtes célibataire, c'est plus sur un schéma de pensée, c'est pas que forcément au niveau sentimental, ça peut être par rapport à quelqu'un de la famille, ça peut être par rapport à un ami, ça peut être, voilà. Et si jamais ça vous parle, vous allez avoir la suite du tirage, donc qui va être approfondi dans ma communauté. Ok ? Allez, on y va tout de suite pour vous. On va aller prendre votre énergie extérieure, ce qui vous influence, avec l'oracle de l'esprit animal pour vous, pour voir votre moi, les lions. Et après, on va tirer les cartes du tarot et on fera la lecture complète en complétant éventuellement avec d'autres cartes du tarot. Alors, waouh, le guépard, c'est bien le lion, ça. Ok. Le guépard, on va de l'avant, peut-être un petit peu trop vite, beaucoup d'envie, beaucoup de passion, une envie que ça bouge. Après, le guépard, il va un petit peu en arrière, donc il y a peut-être ce risque peut-être pas un risque, mais de revenir sur une façon de penser, sur quelque chose du passé, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire autrement, surtout avec cette chouette et le lézard là derrière. Ouais, je pense que vous avez quelque chose à comprendre
par rapport à une façon de penser ou par rapport à une relation passée. Et le fait de comprendre ce qui s'est passé ou de comprendre une façon d'agir, ça va vous permettre d'être plus au clair, ça va vous permettre de gagner en clarté. On va aller voir ça tout de suite pour vous, les lions. Comment vous commencez le mois? Donc, on va voir si on est toujours dans ce 3 de denier. 4 de coupe, ok. Bon, il y a un ennui, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qu'on veut dépasser. Hein. On en revient à ce passé. Hein. Il y a une forme de nostalgie, il y a quelque chose qui vous bloque. Ok. Qu'est-ce que vous voulez le plus ce mois-ci, les lions? Qu'est-ce que vous voulez le plus? 2 de bâton. Bah, vous voulez que ça bouge. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider, les lions? Qu'est-ce qui va vous aider? La justice. D'accord. Peut-être que vous êtes bloqué parce que vous attendez une décision de justice. Hein. Par rapport à un boulot, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose en lien peut-être avec votre maison. On va voir. Quel est votre défi? Wow. Ça saute. Hein. La lune et le soleil. Ah, très intéressant ça. Ok. La lune et le soleil. Bon, il y a quelque chose en lien par rapport à la mer ou par rapport au foyer, par rapport à la sécurité, là. Hein. Quelque chose, effectivement, qu'il faut mettre... qu'il faut éclaircir. D'accord. Au niveau sentimental, ça tombe, hein. La tour. Ah, d'accord. Bon. Ok. La tour, reine d'épée, roi de denier. Ok. Au niveau professionnel, matériel, concret... La force, bah, c'est votre carte, ça, les lions. D'accord. Vous en êtes quand même à 5 arcanes majeures. Hein. Donc, c'est un mois important, là, pour vous, hein, les lions. Hein. Qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel? Donc, dans votre monde intérieur, hein, qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel? Ça s'entrechoque, déjà. Wow. Moi, je les prends, hein. La roue de fortune et l'étoile. Bon, je pense que vous avez un avant et un après là, hein, sur ce mois de mars. Hein. Roi de coupe, l'empereur, 6 de bâton. Ok. Ouais. D'accord. Et comment vous finissez le mois? Comment vous finissez le mois, les lions? Oh là là, c'est les cartes. Le chariot. Waouh. Encore un arcane majeur. Eh bien. Mais il a eu du mal à tomber, mais il est quand même tombé. Hein. Le chariot, le 5 de coupe. Ouais. 8 de bâton, 8 d'épée. Ouais, vous sortez d'une situation, d'un deuil, d'une tristesse, d'une situation pesante hein, en fin de mois. Hein. Là, et le processus, il va se faire pendant tout le mois là. Et c'est le fait de... C'est le fait de revenir sur quelque chose, de comprendre quelque chose qui va vous permettre de définitivement tourner la page sur une période de stagnation, sur une période où vous aviez l'impression que rien ne bougeait. Ok, bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arcades majeures sur votre mois, les lions. Autant vous dire que ça rigole pas. Je suis en train de regarder en même temps les arcades majeures. Ouais. Alors, il y en a où vous allez être directement acteur. Hein. Pour moi, ça va être par rapport à la sphère matérielle, professionnelle, les projets, le concret. Sur votre défi aussi. Et il y a peut-être un signe d'air qui va pouvoir vous aider là, avec cette justice et cette chouette balance, Verseau, Gémeaux. Je sens plus une balance, moi. Une balance qui va vous permettre de comprendre des choses.
de comprendre des choses, de pas vous disperser, de reprendre aussi votre pouvoir pour pouvoir exprimer des choses, et vous sortir un petit peu d'une boucle, de quelque chose qui tourne en rond, où vous aviez l'impression de pas pouvoir vous en sortir. Bon, ok. Bon, c'est intéressant. Alors le guépard, donc pour moi c'est vous, hein, sinon il y a une énergie feu en face de vous, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, mais je pense que c'est vous là, le guépard, les lions. Euh, il y a cette idée avec le guépard d'action, hein, c'est très de d'énergie très masculine aussi, hein, et de vouloir aller de l'avant, de vouloir avancer, de vouloir euh, même pas vous transcender, de vouloir vous dépasser. D'accord? De vouloir vous dépasser, de reprendre votre passion, de reprendre un élan, de vous reconnecter euh, à votre puissance, de vous reconnecter à votre énergie, de vous reconnecter à votre potentiel. Le problème avec le guépard, c'est que des fois, on veut aller un petit peu trop vite, on est un peu trop impatient, et il y a cette idée de pas regarder en arrière, mais au contraire d'être concentré sur son objectif. Là, avec tous ces arcanes majeures, là, il y a quelque chose que vous avez à accomplir. Et pour moi, votre défi ce mois-ci, c'est de trancher, de décider et d'aller de l'avant et de ne pas vous laisser déstabiliser par des doutes ou par un manque de confiance en soi ou par des peurs. Ouais. C'est le résumé de votre mois. Vous commencez le mois avec le 4 de coupe. Donc, il y a une ennui, il y a une insatisfaction, on a l'impression que ça bouge pas, que ça avance pas. Euh, on a du mal à voir la situation autrement, on a du mal à envisager les choses autrement. On ne sait pas trop comment se sortir de... Il y a une forme de procrastination aussi, hein, où on se dit, bah, en fait, j'ai essayé de penser autrement, j'ai essayé de voir autrement, mais j'arrive pas malgré tout. Je reviens en arrière, je reviens sur une forme de rancune, de rancœur, d'amertume sur quelque chose que j'ai pas encore digéré. Il y a quelque chose que vous avez pas encore digéré, qui peut être lié au sentimental, mais qui peut être lié aussi à votre activité. Après, là, ça peut être lié, hein, le sentimental peut être lié à votre sphère matérielle, euh, où vous vous êtes senti complètement déstabilisé. C'est possible. Mais en tout cas, c'est aussi cette nostalgie, hein, et c'était mieux avant, et comment je vais faire euh, pour, euh, pour aller de l'avant. Vous, vous trouvez pas les clés, là, au moment où en début de mois, au moment où vous regardez la guidance. Votre objectif, bah, c'est le 2 de bâton. C'est-à-dire de voir autrement, il y a une connexion à la lune, hein, qui est importante, hein. Il y a peut-être les rêves qui vont être importants pour vous, ou peut-être par rapport à une mère, ou par rapport à vous plonger un peu dans des peurs liées à votre sécurité, liées à des angoisses peut-être par rapport à l'argent aussi. Euh, quoi qu'il en soit, c'est de sortir de cette situation de j'y vais ou j'y vais pas, je dis ou je dis pas, je fais ou je fais pas, j'en suis capable ou pas, voilà, d'oser avancer tout en vous connectant à cette énergie de la lune, donc c'est-à-dire tout en vous connectant à vos émotions. Qu'est-ce qui aujourd'hui me donne envie? Qu'est-ce qui me fait rêver? À quoi j'aspire? Quels sont mes rêves? Quels sont mes rêves les plus fous, on va dire. Euh, et une fois que je me suis connectée à ces rêves, à ces aspirations, je ne veux pas rester
dans l'entre-deux, je ne veux pas rester dans l'indécision, dans le blocage, je veux y aller. C'est ce que vous voulez le plus. Et on le voit bien de toute façon avec ce guépard et ce 4 de coupe. Vous voulez pas rester figé, vous voulez pas rester dans l'attente. Vous voulez qu'une situation se règle. Vous voulez comprendre aussi, dépasser ce blocage pour aller vers quelque chose de plus grand, de plus aligné à ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Ce qui va vous aider, c'est la justice. Donc, ce qui va vous aider, donc ça peut être une décision de justice. Hein. Peut-être que vous attendez une décision de justice par rapport à un travail, par rapport à une fin de contrat, par rapport à un divorce ou une séparation, par rapport aussi peut-être à un héritage. J'ai pas trop la notion d'héritage là, mais c'est possible. Mais en tout cas, c'est de comprendre, de pouvoir prendre de la hauteur, c'est la justice divine là. Donc ça peut être lié à un signe de la balance, ou peut-être que vous attendez depuis cette période de la balance, hein, depuis le mois de septembre. En plus, on a cette chouette, hein, comme je vous ai dit, derrière ce guépard, donc ça peut être vraiment relié à cette période de la balance ou à un signe de la balance. Ok ? Ou vous avez peut-être votre ascendant ou peut-être plus votre ascendant. Hein. Vous avez peut-être votre ascendant en balance, par exemple. En tout cas, c'est de pouvoir trancher, c'est de pouvoir prendre de la hauteur, c'est de pouvoir être aligné avec ce qui semble juste, équitable pour vous. Qu'il n'y ait plus justement cette hésitation, qu'il n'y ait plus cette frustration, qu'il n'y ait plus ce retour vers le passé, mais au contraire de trancher et de retrouver un équilibre pour pouvoir avancer, pour pouvoir... c'est juste après la roue de fortune, hein. Donc, il y a un nouveau cycle qui s'est entamé. Et là, cette justice, elle permet d'équilibrer les choses. Elle permet de retrouver de la clarté pour savoir où aller et pour enfin remettre les choses à plat et prendre les décisions les plus équilibrées, les plus équitables pour vous. On va prendre un complément sur cette justice, sur ce qui va vous aider. Et après la justice, vous avez la mort. Hein. Donc, vous attendez quelque chose pour pouvoir renaître à vous-même. Pour pouvoir changer. Pour pouvoir changer les choses. Pour pouvoir changer cet état d'esprit. Pour pouvoir changer votre vision. Qu'est-ce qu'on a avec cette justice sur ce qui va vous aider? Qu'est-ce que c'est cette justice pour vous les lions? 4 d'épée, ouais. Pour pouvoir obtenir réparation d'un préjudice. 3 de coupe. 3 de coupe, 6 de bâton, 10 d'épée, ouais. Donc c'est soit suite à une séparation, hein, où il y a eu de la trahison, où il y a eu... c'est une triangulaire, ou enfin, où voilà, il y a eu... Ouais, 4 d'épée, 3 de coupe, 6 de bâton, 10 d'épée, oui, c'est ça. Et le pape derrière, ouais. Donc, il y en a qui attendent une décision de justice hein, par rapport à une séparation où il y a eu trahison ou mensonge, où il y a eu, voilà, il y a eu quelque chose. Et c'est seulement une fois que vous aurez obtenu justice que vous allez pouvoir passer à autre chose. D'accord ? Ça peut être aussi lié... à votre travail, ça peut être lié aussi à votre façon de voir les choses en général. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous voulez obtenir justice par rapport à des schémas que vous vous êtes trop longtemps imposés.
sur, par exemple, des commérages, enfin, vous voyez, un environnement que vous avez trop longtemps subi, qui vous mettait un petit peu dans les faux-semblants, qui vous empêchait d'être pleinement vous-même, de briller, de d'utiliser, de pouvoir avancer comme vous le vouliez. Ouais. Et de pouvoir aussi vous désengager de situations, de relations euh, auxquelles vous êtes soumise malgré tout, parce que vous disiez que vous aviez pas le choix. Parce que il y avait un contrat, par exemple, un contrat de travail, parce que vous disiez que sinon ça allait être compliqué en fait de de pouvoir vous en sortir, que ça allait être compliqué d'obtenir gain de cause, de pouvoir gagner la partie en gros. Et là, c'est ce qui va vous aider. Vous allez sortir de cette situation d'injustice et de souffrance. C'est plutôt intéressant. Votre défi, c'est la lune et le soleil. Donc, votre défi, c'est de sortir de vos angoisses, de sortir aussi d'un environnement un peu sombre. Avec cette lune et le soleil, j'ai un peu cette idée de passage d'ombre à la lumière. De comprendre que vous n'êtes pas condamné à vivre dans l'ombre des autres, par exemple, ou à vivre dans les angoisses ou dans les... J'ai beaucoup cette idée d'environnement, moi, un petit peu, vous savez, de commérage, de, de fausseté, d'hypocrisie, j'ai tout ça là pour vous. De je dis mais en fait je le pense pas, ou j'ai des discours positifs, et puis en fait par derrière on essaye un petit peu de casser l'autre, ou enfin vous voyez un peu tout ça là, un peu tout ça qui vous a longtemps impacté, où vous avez peut-être eu du mal à vous affirmer, où vous avez peut-être eu du mal à vous-même vous extirper de cet environnement-là. Vous êtes peut-être même vous-même un peu laissé aller à ce type de comportement parce que ça vous permettait de maintenir un certain équilibre, et ça vous permettait de ne pas aller au conflit, de ne pas tout détruire, de ne pas tout bousculer. Et là, au contraire, on vous dit non, maintenant c'est terminé, on sort de ces énergies sombres, on sort de ces angoisses, on sort de ces peurs, on sort de... la lune, c'est très dans l'énergie yin de réceptivité, donc on prend conscience de tout ce qu'on a subi, de tout ce qu'on a... de tout ce qu'on a... je sais pas comment dire. De tout ce qu'on a accepté, de tout ce qu'on a intégré malgré soi. Et maintenant, on se montre le soleil, très feu, encore une fois. On ose affirmer sa vérité. On ose dire les choses. On ose sortir de ces faux semblants. On ose sortir de ces masques. On ose se montrer tel que l'on est. On n'a plus peur de se montrer au grand jour. Voilà, c'est votre défi là. Peut-être que vous avez des angoisses par rapport à une activité professionnelle, par rapport à quelque chose que vous voulez, qui vous tient particulièrement à cœur.
surtout avec cette roue de fortune et cette étoile dans la dimension spirituelle. Peut-être que vous doutez de capacités, par exemple, spirituelles, ou que vous doutez des messages que vous avez à transmettre. Peut-être que vous doutez de votre potentiel sur la force énergétique, spirituelle ou quelque chose comme ça que vous avez. Sur votre capacité aussi à voir au-delà des masques, au-delà des ombres, au-delà des non-dits. Et si jamais ça vous parle, là, ce que je suis en train de vous dire, votre défi, c'est de transcender ces peurs et ces doutes que vous avez par rapport à ça. Si c'est pas par rapport à une dimension spirituelle, professionnelle, c'est par rapport à un environnement. Dans votre sphère sentimentale, vous avez la tour. Donc, soit il y a eu une fin de relation, soit il y a peut-être eu un coup de foudre, hein, et vous hésitez à quitter, peut-être avec ce 2 de bâton là. Vous hésitez à aller vers cette relation. Vous hésitez ça vous demande de tout déconstruire, en fait. Ça vous demande de vous révéler à vous-même. Ça vous demande peut-être de quitter une relation. Et peut-être que vous avez des enfants, si jamais vous êtes engagé. Peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez une maison, peut-être que... Voilà. Et c'est pour ça que peut-être vous hésitez depuis un moment. Là, il y a quelque chose, c'est karmique, hein. Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui, de toute façon, s'écroule. C'est pour ça que je parlais d'un avant et d'un après. La façon dont vous pensez, la façon dont vous avez construit, vous avez essayé de la maintenir coûte que coûte, mais il y a un événement qui fait que ce mois-ci, c'est plus possible de la tenir. Cette tour, elle s'écroule. C'est pas forcément négatif, hein. C'est soit subi, soit c'est en vous-même. Avec tous ces arcanes majeures, je pense que il y a vraiment une forme de révélation intérieure, hein, sur ce qui aujourd'hui ne tient plus et que vous allez détruire. On va aller voir ça. D'accord? Comme ça, vous allez voir si ça vous parle. Non. Hop, tac. Qu'est-ce qu'on a avec cette tour pour vous? Pourquoi cette tour au niveau sentimental? Pourquoi cette tour? Pourquoi cette tour au niveau sentimental? 9 de bâton, ouais. Oui, bah vous vous rendez compte que votre façon d'aimer, votre façon d'être en relation, alors, ça peut être par rapport à la famille, par rapport à un environnement proche, hein, par rapport à des enfants, voilà. Mais là, vous vous rendez compte que votre tour, en fait, elle n'est que... elle vous protège, mais ce que vous pensiez vous être plus sûr pour vous, en fait, là, vous allez vous rendre compte que ça vous met dans les angoisses, que c'est uniquement parce que vous avez peur de sortir de votre zone de sécurité, de votre zone de confort, et que, en fait, avant tout, ça vous angoisse et ça vous perturbe. Hein, il y a beaucoup, avec cette tour et ce 9 de bâton, là, c'est, on arrête de se voiler la face, on reste dans un endroit, dans un environnement qui aujourd'hui nous blesse, qui aujourd'hui nous empêche
d'aller vers autre chose. Et en plus, derrière, vous avez avec cette tour 9 de bâton, 10 de coupe, 3 de bâton. Ouais. Ouais. Il y a une vision hein, du bonheur en famille, du couple, du foyer, où vous vous rendez compte que en fait, c'est plus du tout aligné. C'est plus du tout aligné avec vous. 3 de bâton, 7 de denier, cavalier de bâton. Ouais. Et là, ce mois-ci, vous allez vous dépasser, vous allez avancer, vous allez voir en fait que ce que vous avez investi n'est pas à la hauteur, n'est pas à la hauteur de ce que vous souhaitez, n'est pas à la hauteur de ce qui vous fait vibrer. Et peut-être que c'est lié hein, à une personne en face de vous que vous avez rencontrée. Elle est peut-être là, cette prise de conscience. Hein. On va voir quelle est l'énergie en face de vous, s'il y a quelqu'un en face de vous. Quelle est l'énergie de la personne en face de vous? La roue de fortune. Juste après cette justice. Ok. Il y a quelqu'un qui a tourné la page ou qui a, en tout cas, qui est sur un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on a avec cette roue de fortune? Waouh. Ouais, bon. Le jugement As de denier. Ok. Bon. Là, pour moi, c'est vous, hein. C'est vous qui avez décidé de tourner la page, hein, de vous rendre justice hein, pour prendre un nouveau départ. Ouais. Donc là, vous avez quitté un couple ou vous avez quitté vous avez quitté un lieu, vous avez quitté un environnement. Hein, et pour moi, c'est vous ça, hein, cette roue de fortune, ce jugement et cet as de denier. Parce que vous savez que ça ne peut pas durer comme ça, parce que as de coupe. La force encore. Roi de coupe. Ok. Ouais. Ouais. Après, il y a aussi cette idée que cette prise de conscience, elle s'est peut-être faite parce que vous avez réalisé que en fait, vous aimiez quelqu'un d'autre ou vous vouliez être dans une... On a 2 as, hein, 2 commencements, 2 nouveaux départs. Donc aujourd'hui, ce que vous souhaitez n'est plus du tout aligné avec ce que vous voulez vibrer, avec ce que vous voulez initier, avec votre cœur, avec vos valeurs. La force, roi de coupe, 4 de coupe, 4 de denier, ouais. Et vous prenez en gros votre courage à deux mains hein, pour assumer que aujourd'hui la situation dans laquelle vous êtes ne vous apporte plus satisfaction et que c'est uniquement une forme de sécurité, on reste dans ce qu'on connaît, mais que aujourd'hui en fait c'est plus possible. Et surtout avec cette roue de fortune et ce jugement, hein, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà quitté un couple, ou en tout cas vous l'avez déjà quitté dans votre esprit, hein, ça c'est sûr, parce que vous savez qu'aujourd'hui ça vous correspond plus du tout. Et peut-être que le déclencheur, c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un, ou en tout cas, il y a une énergie tierce qui vous a déclenché, en fait, des nouvelles émotions, des nouvelles envies. Soit ça, ou soit c'est vous par rapport à vous-même, où là, vous attendez cette justice, vous attendez cette décision, vous attendez une forme de réparation, de point final, hein, pour pouvoir pleinement recommencer une nouvelle histoire déjà avec vous-même, un nouveau projet, une nouvelle maison, une nouvelle...
Ouais, une nouvelle direction, hein, tout simple. Le monde 6 d'épée, reine d'épée, roi de bâton. Ouais, oui. Bon, c'est ça, hein. Pour la plupart d'entre vous, ça y est, hein, c'est une histoire qui se termine, hein. C'est une histoire qui se termine et il n'y a pas de retour en arrière possible. Et waouh, énergie très feu hein, en face, hein. Très très feu. Ouais. Je pense qu'il y en a vraiment où il y a quelqu'un en face de vous aussi, hein. Mm. Ouais. Il y a quelqu'un en face de vous et il y a, je pense pour certains, une situation qui a duré longtemps où ça a été compliqué, ça a été conflictuel, où il y a eu des conflits peut-être aussi par rapport aux enfants ou par rapport à la maison, par rapport à, vous voyez, tout ça là. C'est pour ça, cette justice et ce 4 d'épée là, que c'est important pour vous. Et que ce 2 de bâton, c'est essentiel parce que vous voulez que ça se termine. Et vous voulez plus être dans cet entre-deux là, pour pouvoir passer à autre chose. Bon, on ira voir dans la sphère sentimentale. Si ça résonne avec vous, ben on se retrouve après pour le tirage. Au niveau professionnel, au niveau concret, matériel, vous avez la force. Donc on retrouve cette force. Donc c'est votre carte, hein, les lions. Donc là, donc soit c'est lié à votre travail, hein, et là avec cette force, on maîtrise ses peurs, on maîtrise ses angoisses pour dire vraiment notre vision, pour vraiment affirmer sa place, pour peut-être demander justice ou en tout cas demander une augmentation ou une réparation pour reprendre ce qui nous est dû. Hein, même si on a un petit peu peur, on a un petit peu peur que ça se passe mal, ou on a un petit peu peur peut-être que du coup le contrat se termine ou quelque chose comme ça. Mais malgré tout, là, avec cette force, on y va, on n'a pas peur, on tente et on fait valoir toutes ses compétences, tout ce qu'on est capable de faire et j'ai cette idée un petit peu là on se met en avant, mais c'est pas de façon négative, hein, d'accord? C'est juste que on estime en fait récupérer, recevoir ce qui nous est dû, d'accord? Moi je le vois comme ça là, cette force. C'est aussi pour moi de se défaire de ses peurs. Et de mettre en avant son intégrité, de prendre son courage à deux mains, d'accord, pour faire confiance à son instinct, pour faire confiance à son instinct et pour faire confiance à ce que vers où notre cœur nous dit d'aller. Parce que la force, elle est très reliée à l'intuition quand même, hein. C'est très sur l'intuition, sur la sagesse spirituelle aussi. Et c'est cette capacité à se dire que vous avez les clés de votre connaissance. C'est aussi cette capacité à sortir du jugement. C'est pour ça que je parlais du jugement déjà envers soi-même et du jugement envers les autres. Et vous allez prendre conscience là ce mois-ci que vous avez aussi la capacité d'influencer les gens, mais pas dans la mauvaise dimension, hein, mais de pouvoir guider les gens et de pouvoir les mettre dans un environnement où ils se sentent en sécurité, où ils se sentent où ils peuvent faire tomber leur masque et leur bouclier, justement. Donc, il y a un rayonnement, là, soit au niveau du travail ou soit au niveau de votre foyer, de vos projets, de la matière, où vous savez que vous avez cette force intérieure en vous et que vous avez
la capacité de la manifester autour de vous. Surtout avec ce guépard là, dans sa dimension positive. Et ça peut être vraiment sur de la transmission de savoir, sur toutes les dimensions là dont je vous ai parlé. Si jamais c'est pas au niveau du professionnel, c'est que vous maîtrisez vos peurs, vous emmenez les personnes qui comptent pour vous avec sagesse, avec bienveillance, en sortant des reproches, du jugement, mais juste en reprenant votre pouvoir et en faisant en sorte de protéger vos intérêts et ceux que vous aimez. Donc c'est plutôt très intéressant. Parce que ça veut dire que vous sortez de ce 2 de bâton. Surtout avec toutes ces arcades majeures, de toute façon. Et en plus, dans votre dimension spirituelle, donc au niveau de votre intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous avez la roue de fortune et l'étoile. Donc, il y a encore cette roue de fortune. C'est pour ça que je pense que c'est vous par rapport à vous-même, déjà avant tout. Roue de fortune, dans la dimension spirituelle, c'est... il y a une leçon. Il y a quelque chose qui est compris en lien avec le cœur, surtout avec cette roue de fortune. C'est comme si votre cœur avait murmuré des choses à votre âme, ou votre âme avait parlé à votre cœur. Et là, sur ce mois-ci, vous savez que vous devez actionner quelque chose, que vous devez changer quelque chose, que vous devez vous réaligner avec ces messages du cœur. Et comment est-ce que vous allez vous réaligner? C'est pour ça que je parle de mission, de vie, je parle de travail, d'investissement pour certains. Vous allez le réaligner en suivant votre voie intérieure, en suivant votre guide, en suivant votre mission, en suivant votre... en guérissant aussi, en guérissant les parts de vous, en suivant ce que vous dit votre âme. Là, là, au niveau spirituel, on suit son cœur pour enclencher cette roue du destin, pour faire tourner cette roue du destin en notre faveur, pour que les choses changent. Donc, en partant du cœur, et là, l'étoile, c'est relié à l'âme. Et c'est cette écoute du cœur qui va faire changer les choses en allant vers ce qui nous est destiné. Donc ça peut être un métier, oui, bien sûr, lié au thérapeutique, à l'énergétique, à la guérison émotionnelle, à la guérison tout court aussi, à la guérison tout court, à la diffusion aussi de messages plus dans l'authenticité, dans le non-jugement. Je pense, ça me fait beaucoup penser aux accords Toltec, là, si ça vous dit quelque chose. Que ta parole soit impeccable. Là, il y a d'une façon ou d'une autre un environnement dans lequel vous avez été, où il y avait un problème au niveau de la parole, au niveau de la vérité, au niveau de la communication. Et ce mois-ci, là, avec cette roue de fortune et cette étoile, c'est maintenant on écoute son cœur et on va vers ce que notre cœur nous dicte et on se laisse porter par cette bonne étoile. On se laisse aussi guérir par cette étoile. Parce qu'on sait qu'on est appelé vers autre chose. On sait qu'on est appelé à manifester autre chose et quelque chose d'aligné. J'ai beaucoup la notion d'alignement, là, de justesse. Très joli. Très joli, là. Même si ça vous coûte, même si ça vous demande de sortir peut-être d'une zone de confort, même si ça vous angoisse, même si ça met en cause peut-être un foyer, peut-être des enfants, peut-être toute une construction de vie. Mais là, ce mois-ci, vous savez que vous ne pouvez pas tenir comme ça et vous vous laissez guider, vous vous laissez porter. Et c'est très doux, là. On voit qu'on a une énergie très feu, dans l'action, dans la matière, à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est très doux, c'est très connecté. C'est vibrant. C'est calme et c'est
c'est porteur en fait. On se sent appelé vers autre chose. On se sent porté. Ça va peut-être se manifester aussi au niveau de votre activité, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir une forme de renommée. Il va peut-être y avoir, vous allez peut-être réussir à obtenir des nouveaux contrats. Peut-être, il y a aussi cette dimension-là, hein. Vous allez voir que, comme vous êtes aligné, ça va se manifester que vous allez prospecter autrement, peut-être, ou initier les choses autrement, ou avancer autrement. Et comme ça part du cœur, comme c'est vrai, vous allez vous rendre compte que effectivement ça paye. Et en fin de mois, vous terminez avec le chariot, très joli, encore une fois. Ça peut être lié à un signe du cancer, pourquoi pas, hein, ou sinon peut-être que vous allez mettre en place des choses qui vont aboutir à cette période du cancer, donc au mois de juin. En tout cas, fin de mois, vous sortez d'un brouillard, vous sortez d'une confusion. Le 4 de coupe, là, il n'y est plus. Le 2 de bâton, il n'y est plus. On avance. C'est le chariot, donc il y a encore, on ne sait pas trop encore dans quelle direction, c'est pas précis, c'est pas, c'est encore un petit peu, il y a encore un petit peu de doute, hein. Ça nous demande d'aligner notre énergie, ça nous demande peut-être de mettre au point un plan d'action, ça nous demande d'aller chercher, ça nous demande, mais dans tous les cas, on sort du brouillard, on avance et on ne revient pas en arrière. Voilà. Ce mois-ci, ce que vous allez faire vous engagera dans la matière, vous engagera sur un nouveau chemin et vous ne reviendrez pas en arrière. Bon, très joli. Je prends juste un complément pour vous sur ce chariot. Qu'est-ce qu'il nous dit ce chariot en fin de mois? Qu'est-ce qu'il nous dit ce chariot en fin de mois pour vous, les lions? 6 de bâton, très joli. Et il y a une forme de fierté, de reconnaissance. Et peut-être, c'est ce que je vous disais, hein, que vous allez avoir une forme de reconnaissance à l'extérieur, hein, qu'on va reconnaître vos talents ou votre capacité à vous dépasser, que vous avez dépassé vos démons, vous vous êtes transcendé, et ça va peut-être se manifester dans la matière. Ouais, le magicien, 8 de bâton, le soleil. Ah bah oui, hein, vraiment, hein, il y en a où si jamais c'est lié à une activité, là, il y a vraiment une satisfaction. Vous êtes reconnu pour vos talents, vous êtes reconnu pour votre capacité, là, au niveau énergétique, au niveau de cette guérison, là, de cette énergie, de ce potentiel, de reconnexion aussi à son chakra sacré, hein, de reconnexion à ses plaisirs, à ses envies. Et là, si jamais ça vous parle au niveau de votre activité, là c'est très clair, avec la magicienne, 8 de bâton et le soleil, là vous manifestez autre chose, vous reprenez confiance, vous reprenez le pouvoir sur votre vie et ça va vite, ça s'enchaîne, il y a des messages, il y a des signes, il y a des synchronicités et ça vous amène à des nouveaux contrats ou à à une nouvelle façon de voir les choses. 9 de denier, le fou, hein, à une forme, par rapport à une activité peut-être indépendante, mais là, au niveau de votre activité, c'est très clair qu'il y a quelque chose qui se déclenche en votre faveur, mais aussi au niveau financier, hein. Aussi au niveau financier. 7 de bâton, 8 d'épée. Ouais, parce que vous avez vaincu vos démons, vous avez vaincu vos peurs et vous êtes pleinement aligné avec vos envies. Et si jamais c'est pas par rapport à une activité, c'est la même chose, hein. La fin de mois, vous bougez, vous déménagez, vous vous déplacez, vous avancez, vous sortez du brouillard et vous vous sentez fier de vous et on va aussi vous féliciter. Enfin voilà, il y en a qui vont vous dire waouh, franchement, t'es balèze quoi, t'as traversé tout ça, t'as osé tout déconstruire, t'es allé de l'avant, t'es sorti de ta zone de confort et ça va
ça va vous permettre de reprendre les pleins pouvoirs, en fait, sur votre énergie, sur votre capacité à manifester et à aller de l'avant et à vous transcender. Là, on a une énergie très masculine avec cette magicienne encore, hein. Ça me fait penser au guépard. Je suis le créateur, la créatrice de ma vie et j'ai tout en moi, j'ai tout le potentiel pour pouvoir manifester ce que je souhaite. Et à partir du moment où vous allez dans ce changement de vibration, il va y avoir des messages, des synchronicités, il va y avoir des, des, des choses, hein, des événements qui vont se précipiter pour vous permettre de retrouver de la clarté, pour vous permettre de vous dire, mais ouais, vas-y, c'est ça, continue, t'es sur le chemin et t'es sur la voie du bonheur, de la vérité et d'une énergie lumineuse, en fait. Très joli, hein. Très joli pour vous, les lions. Bah ouais. Comme je vous ai dit, hein, un avant et un après, hein. Là, c'est très clair, hein. Ok, on va aller prendre un conseil pour vous. Qu'est-ce que je peux prendre comme conseil pour vous? Eh ben, je vais prendre... parce que je pense qu'il y en a, c'est lié à une activité quand même. Donc, je vais prendre le Work Your Light. Travailler votre lumière de Rebecca Campbell. Quel est le conseil pour vous? Parce qu'avec tous ces arcanes majeurs là, au niveau spirituel énergétique, c'est important de rester aligné, connecté. Donc, quel est le conseil pour vous? Oh, cool. Bon, on va l'apprendre, hein. Faites confiance en votre chemin. Si vous saviez que vous étiez soutenu, qu'est-ce que vous feriez? Bon, c'est cette roue de fortune et cette étoile. Voilà. Ayez confiance dans la voie vers laquelle vous allez. Parce que si jamais vous avez confiance, vous allez recevoir du soutien, vous allez recevoir des signes dans l'invisible ou dans la matière qui vont vous confirmer que, bah ouais, ok, j'ai pris la bonne décision. J'ai pris la bonne décision. Et derrière, vous avez boundaries. Donc, il y a des frontières, hein. Où avez-vous besoin de mettre plus de barrières? Pour moi, c'est ça, hein, c'est par rapport à des personnes dans votre environnement qui un petit peu qui sont pas au clair, qui sont pas mais c'est peut-être vous aussi, hein, qui avez été d'une façon ou d'une autre dans ce type d'énergie. Et là, le conseil, c'est ce mois-ci, préservez-vous en fait des entités négatives, d'autant plus si vous êtes dans l'énergétique et le spirituel. Préservez-vous des énergies sombres, préservez-vous des personnes qui essayent de vous faire souffrir ou qui essayent de vous dire comment faire ou qui essayent de vous rendre un peu coupable ou vous voyez tout ça là. Ouais. Voilà. Pour pouvoir vous aligner, hein. Aligner votre vie, qu'est-ce qui n'est pas aligné ou a besoin d'être changé. Voilà. Ouais, bon, très joli. J'espère que ça vous aura aidé et parlé, les lions, hein. Faites-moi un retour, je suis curieuse de savoir si c'est plutôt au niveau de votre activité ou si c'est plutôt au niveau sentimental. Là, les deux sont peut-être liés, hein. Les deux sont peut-être liés. Il y a peut-être eu aussi un lien karmique, il y a peut-être eu quelque chose, un événement en particulier. C'est très souvent le cas, hein, dans les élévations comme ça spirituelles, dans les nouveaux paliers. Très souvent, c'est déclenché par une situation ou par une personne en particulier. Que ça se concrétise ou pas derrière, hein. Très souvent, on a quelqu'un qu'on va rencontrer qui va nous permettre de nous dépasser. Ça va être assez difficile émotionnellement, très perturbant, mais ça va nous amener, ça nous emmène à une très
une élévation spirituelle, en fait, très souvent. Donc, bah, dites-moi, je suis très curieuse de savoir, ça me fera très plaisir de savoir que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné un petit coup de peps là pour traverser ce mois-ci qui va être vraiment majeur pour vous les lions. Et puis bah, c'est très important pour ma chaîne, un petit soutien, un petit like, un petit partage, un abonnement. Voilà, c'est peu pour vous, mais pour moi ça représente vraiment beaucoup. Je le dis, mais parce que c'est vrai, ça m'encourage, ça me permet bah, de continuer à vous proposer du contenu, je l'espère, de qualité. Et puis surtout aussi vos retours, ça me permet bah, ça me fait super plaisir quoi à chaque fois, vraiment. C'est ce qui remplit mon petit cœur. Donc merci d'avance. Et si vous en ressentez le besoin, bah, vous pouvez prendre une guidance personnalisée où on se retrouve également dans la dimension sentimentale, dans la communauté. Je vous souhaite un excellent mois de transformation, même plus que ça, de nouvelle vie, hein, les lions. Et je vous dis à très vite. Au revoir.